Alfred Laja, imprimeur à Morlaix. La Cour vous écoute, monsieur Laja. Merci. Les 29 et 30 mai, j'étais à Paris. Et au cours de ces 2 jours, je suis passé rue de Rennes et j'ai aperçu M. Kemener. Entrant au café de Versailles, alors je suis allé pour le saluer, mais comme il s'installait à une table avec 3 autres personnes et qu'il était en grande discussion, je n'ai pas osé le déranger et j'ai continué mon chemin. Bon, en plus, j'avais un rendez-vous. Cela n'explique pas pourquoi c'est le 12 novembre et pas avant que vous venez enfin le signaler à la police. Pourquoi tout ce temps? Je n'avais pas envie d'avoir des ennuis ou de me compliquer la vie. Mais quand j'ai vu l'ampleur que cette affaire prenait et que je lisais partout que la police pensait qu'il était mort, j'ai considéré qu'il était de mon devoir de venir témoigner. Vous connaissiez bien monsieur Kemener? Parfaitement. Écoutez, je peux même dire que c'est un familier de ma maison, il vient dîner régulièrement. Je ne mets pas en doute votre sincérité, monsieur Laja, mais j'ai là une lettre du député Inizan qui dit qu'il vous arrive souvent de le croiser sans même l'apercevoir. Le député exagère. Quand il dit cela, c'est parce que je pense à autre chose. Pardon, monsieur Laja, mais sans vouloir vous vexer, je crois savoir que votre vue est mauvaise. Vous portez des verres épais, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est même grâce à eux, si je vous vois parfaitement bien. Et d'ailleurs, je vois absolument tout le monde ici. Ainsi que messieurs les jurés, n'est-ce pas? Absolument, oui. Eh bien, avec votre permission, monsieur Laja, je vous propose que nous le vérifions. Ça suffit! Depuis le début de ce procès, tous les témoins qui sont censés avoir vu Pierre Kemener vivant sont soupçonnés d'avoir menti ou de s'être trompés. C'est un peu fort! Non! Si! Je ne vois pas les mêmes précautions avec les témoins qui affirment avoir vu mon client au Havre. Mais calmez-vous, maître! Il ne me semble pas que le témoin ait été maltraité. Monsieur Laja lui-même a admis qu'il y voyait mal. Nous ne faisons que le vérifier, c'est tout. Monsieur l'avocat général. Monsieur le Président. Il se trouve que par hasard j'ai un journal ici. Voulez-vous le donner à lire aux témoins, je vous prie? Bien sûr, monsieur le Président. Monsieur Laja. S'il vous plaît. Oui. Ça ne vous dérange pas? Bon, écoutez, je suis imprimeur, les lettres, ça me connaît. Non, samedi 1er novembre, le livre gris belge. Bon, sur fort bien, merci, monsieur Laja. Et si je vous disais que... mais que toutes ces méprises ont une explication. Comment ça? Maître Kahn va encore hurler. Mais j'ai ici la lettre d'un ancien commerçant de Brest. Et cet homme vit maintenant à Paris. Oh, il connaissait lui aussi fort bien monsieur Kemener. Or, un jour dans le métro, il le voit, se précipite sur lui et pour réaliser alors que cet homme, eh bien, n'était pas Kemener. Eh oui, ce n'est qu'en lui parlant qu'il s'aperçut de sa méprise. Vous voulez dire que monsieur Laja se serait trompé? Mais enfin, monsieur le président. En toute bonne foi, bien entendu. Exactement, monsieur le Président, exactement. Un sosie! Vous ne savez plus quoi inventer. Mais enfin, s'il existe un sosie de Pierre Kemener à Paris, que monsieur l'avocat général nous l'amène dans cette salle. Merci, monsieur Laja, vous pouvez regagner votre place. Merci.